Donc, si ça vous dit, je vous fais une petite présentation sur la psychométrie. Quelqu'un, vous connaissez déjà, vous en avez déjà fait des tests un petit peu, juste que je sens dans la salle, est-ce que ça parle un petit peu, est-ce que ça vous parle ou pas spécialement? Disque, MBTI, ça, je me doutais bien. Alors, la psychométrie, c'est pas récent. Ça date d'il y a quelques millénaires. Le premier qui s'est intéressé à ça, vous le connaissez peut-être, Hippocrate. Peut-être pas personnellement, hein, mais qu'est-ce qu'il a fait à l'époque, il a essayé de catégoriser les gens selon quatre traits d'humeur, c'est un peu ça. Et il faut savoir que la médecine traditionnelle, jusqu'à peu près au Moyen-Âge, ça a été à partir de ça. C'est-à-dire qu'ils traitaient les gens, vous avez entendu parler des prélèvements qu'on prélevait du sang sur les gens, qu'on leur enlevait du sang, etc. Il y avait une théorie comme quoi l'être humain était en bonne santé si ces quatre humeurs étaient équilibrées. En tout cas, s'intéresser à l'humeur des gens, c'est quelque chose qui date pas d'hier et qui a eu pas mal d'impact dans l'histoire du développement de l'être humain. Plus récemment, on a quand même fait du progrès. Et comment sont nées les tests de personnalité et d'où c'est parti? Le premier qui a un peu révolutionné tout ça, je pense que vous connaissez tous Freud. Certains ici doivent quand même connaître Jung, même si ce n'est pas le plus connu en France, mais partout dans les autres pays, c'est le psychanalyste le plus connu. Ça va pas être évident. Il a posé les bases de la psychologie moderne. À partir de ses travaux et des travaux de Markson en 28, il y a eu des applications plus modernes des tests de personnalité, dont le DISC. C'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a plein d'autres. Mais c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui et que je vais vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, en très rapide, le DISC, c'est un acronyme pour DISC, donc dominance, influence, stabilité et conformité. Et c'est une manière d'évaluer comment on agit et comment on interagit. Donc, selon 4 dimensions et 4 couleurs. Donc, il y a à la fois les 4 termes. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu. On va pouvoir évaluer un petit peu si les gens sont très hauts en dominance en D, donc ils sont très orientés résultats. On va parler de gens qui sont décideurs, conquérants, directs, décisifs, ou de gens qui sont plutôt influents. Donc là, les gens qui vont être très influents, on va plutôt les qualifier de magnétiques, enthousiastes, sociables, communicants. Vert, stabilité. Donc là, ça va plutôt comment on gère le changement. Donc des gens qui vont être harmonieux, cohérents, qui vont chercher la stabilité. Et c'est conformité. Et dans la salle ici, on en aura forcément beaucoup, parce que ça peut être lié aussi au métier. Orienté vers la précision, la méthode, les règles, la qualité, l'analyse. Donc, un peu pour vous illustrer tout ça, on peut prendre des gens connus qui vont avoir des différents traits de personnalité. Donc Steve Jobs, alors on aura quelqu'un de très dominant, de visionnaire, de déterminé. On pourra retrouver Oprah Winfrey, quelqu'un de très charismatique, d'inspirant, communicative. Mère Teresa, quelqu'un de stabilisateur, dévoué, patient. Ou Einstein, qui aura un style plus analytique, précis, méticuleux. Donc au travers en fait ces 4 types de comportements, c'est des choses qu'on peut voir chez les gens juste en les observant et en notant des traits de personnalité. Donc le 10, c'est très utilisé aujourd'hui en entreprise. Dans les plus grandes boîtes, vous avez des consultants. Dès que vous cherchez à faire des
des formations management. On va probablement vous parler de différents tests de personnalité, mais celui qui est le plus appliqué aujourd'hui dans l'entreprise, c'est le DISC. Pour vous former à tout ça, pour essayer de reconnaître ces traits de personnalité chez vos collaborateurs et d'adapter notamment le management et de reconnaître les limites, les besoins, les motivations, les peurs de vos salariés. Parce que si on ne les connaît pas, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À se projeter sur eux et à ne pas respecter des limites, des peurs, des motivations et de perdre l'engagement du salarié. Donc c'est tout le travail que les consultants généralement en psychométrie vont réaliser dans les entreprises. Je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est pas l'objectif. L'idée c'est juste de vous montrer différentes applications. Forcément aujourd'hui c'est difficile de passer à côté des intelligences artificielles et comment les IA aujourd'hui se servent de la psychométrie ou comment la psychométrie se sert des IA, parce que ça va dans les deux sens. À la fois on peut détecter des profils psychométriques grâce à l'IA. Moi je fais des tests par exemple en ce moment pour essayer de détecter à partir de calls d'avant-vente, d'emails, de différentes choses, des profils de personnes pour matcher des consultants avec des missions, pour faire ce genre de choses. Donc l'IA est capable de détecter des profils. Et à l'inverse, si on détient le profil de quelqu'un, d'un manager, d'un collaborateur, d'un dirigeant, on va pouvoir utiliser l'IA pour mieux comprendre, analyser et pousser. Quand vous lui demandez de réaliser un email ou quoi que ce soit, il va se servir de toutes les données pour correspondre au mieux ou essayer de simuler comment vous auriez fait la chose. Et donc, dans les applications les plus avancées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des sites comme Human Linker. Je ne sais pas si certains connaissent. Qu'est-ce qu'il fait Human Linker? Il prend toutes vos publications sur LinkedIn et il détermine un profil DISC. En travaillant là-dedans, je peux vous dire que c'est très précis. C'est-à-dire que si c'est vous qui avez réellement écrit les communications, si vous n'avez pas servi l'IA pour les écrire, si ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les écrit pour vous ou autre, il va arriver à déceler votre personnalité à partir de vos posts. Et c'est assez bluffant de justesse pour l'avoir fait sur moi-même et sur d'autres personnes dont j'avais fait le profil. Une fois qu'il a ce profil, donc le profil d'un prospect, il va pouvoir créer des canaux de communication entiers pour adapter la communication au prospect. C'est-à-dire plutôt de lui envoyer un simple mail, il va faire un canal de communication, il va lui faire un premier message sur LinkedIn, adapté à sa personnalité, il va renvoyer un message 10 jours après, voilà. Il crée des campagnes de publication ciblées. Donc voilà une première application très, très intéressante qu'on voit venir sur, par exemple, de la prospection. Ensuite, Decipher.me. Donc ça, c'est un site créé par... moi, l'outil que j'utilise, c'est... ça s'appelle Innermetrics, des profils DISC, il en existe des centaines. Moi, je me suis formé chez Innermetrics parce que c'était mon client, c'est ce qu'il utilisait. Et en fait, j'ai découvert un des outils les plus avancés au monde. Il faut savoir qu'Innermetrics, par exemple, c'est l'outil utilisé par Tony Robbins, qui est le coach en dev perso le plus connu au monde. Ça a été créé par les plus grandes boîtes américaines, sur 30 millions de personnes. C'est l'outil numéro 1 aux États-Unis. Ils ont souvent été leaders et en avance de phase. S'il vous plaît. Quand j'ai rencontré James Nibick, le créateur d'Innermetrics, qui a écrit un bouquin qui s'appelle What's Your Genius en 2009, préfacé par Tony Robbins, il nous a montré ce que c'était de tracer le chemin et d'être un peu en avance de phase sur le marché. Et il travaille un petit peu sur ce qui va arriver ou nous arriver par la suite. Et donc il a commencé à créer, dans le monde de l'IA, il y a plein d'applications que vous faites au quotidien, rédiger des mails, faire différentes choses. Et il y en a une que peut-être vous avez essayé ou pas, c'est le coaching. Vous pouvez vous servir d'IA pour lui demander votre régime sur la semaine, des trucs de muscu ou des choses sur vous. Le coaching par intelligence artificielle, ça fait partie des 5 plus grandes applications de l'IA aujourd'hui. Et donc, il y a des tas de développements de coach IA qui essayent de s'adapter ou de vous coacher à base de psychométrie, à base d'autres choses. Et donc, Decipher.me, c'est un des leaders sur le marché aujourd'hui. Et donc, vous pouvez y aller, tester, voir à quoi ça ressemble de se faire coacher par une IA aujourd'hui. Salut.
dommage, j'avais 12 heures pour revenir de Croatie. Pardon pour l'interruption. Pas de souci. Bienvenue parmi nous. Et Get Résonance. Donc là, vous pouvez aller voir, c'est juste une page qui montre, il vient juste d'être nommé Head of Research de Résonance. Ça va être le futur des IA émotionnellement intelligentes. Vous avez vu que ChatGPT 5, aujourd'hui, il est quand même beaucoup plus avancé sur l'émotionnel que 4, c'est la principale avancée. Et on va avoir des choses assez intéressantes qui vont venir là-dessus. Le management, ça c'est juste parce que c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Quand je vais en entreprise, je mets en application le DIS et les IA pour aider les managers à aller vers plus de flexibilité, plus d'empathie et moins de jugement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que je fais, mais c'est un peu le but de l'application de la psychométrie, la finalité en fait. Merci d'avoir écouté tout ça. Voilà les conseils que je vous donnerai si ça vous intéresse et si vous avez envie d'essayer. Et si vous avez envie d'essayer, vous avez un QR code, vous avez juste à le scanner. Et vous aurez accès à un des tests psychométriques les plus avancés au monde. Bravo! Merci. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Et si vous voulez aller boire, c'est avec plaisir aussi. Il y a pas mal de... Il y a de quoi faire, on a du vin, on a des bières, on a des cafés. Merci d'avoir en tout cas pris ce temps dans l'amphi. Alors non, il y a quelque chose de très important qu'il faut qu'on fasse tout de suite maintenant qu'on a tout le monde. La photo. Allez, merci à vous tous et on se retrouve devant pour la photo.